Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de saluer l'ensemble des participants parce que nous venons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de présider cette journée, le lancement de la préparation de la 5e édition du Salon de l'Habitat qui est cette année couplé avec le symposium de l'Ordre des architectes du Sénégal. Un événement extrêmement important qui nécessite une bonne préparation. C'est la raison pour laquelle le ministre des collectivités territoriales de l'aménagement du territoire, monsieur le ministre de l'urbanisme des collectivités territoriales de l'aménagement du territoire, a voulu bien vraiment prendre toutes les dispositions nécessaires pour une bonne organisation de ce lancement, pour que nous marquions notre présence à cet événement pour lancer le déclic pour une bonne organisation. Parce que c'est une organisation qui nécessite une grande mobilisation pour que toute la diversité de l'écosystème du bâtiment, de l'urbanisme soit en tout cas présent, pour que les échanges qui puissent découler de ces rendez-vous-là puissent nous permettre d'enrichir ce qu'on est en train de proposer aux Sénégalais en termes d'offres d'accès au logement, mais surtout la question de l'architecture avec la présence de l'ordre de l'architecture du Sénégal. Oui, nous avons parlé des réformes parce que toutes les réformes que nous sommes en train de parler au Sénégal, aux Sénégalais, c'est dans le cadre déjà de notre nouvelle offre en termes de programme, un programme d'accès au logement et la rénovation qui aujourd'hui a introduit énormément d'innovation en termes déjà de mobilisation foncière, de valorisation foncière parce que les programmes que nous avions l'habitude de voir, c'est des programmes qui n'offraient pas d'opportunité aux populations d'avoir accès au foncier, un accès aidé. Et cette fois-ci, nous avons vraiment un pilier important par rapport à l'accès au foncier pour permettre l'autoconstruction. Parce qu'il y a des ménages aujourd'hui, si vous leur octroyez du foncier avec un appui de l'État, ils pourront construire eux-mêmes. Et d'où, en tout cas, la nécessité de mettre un focus sur ce point, mais aussi tenir compte de la diversité de la demande parce que nous avons des profils différents, une demande diversifiée et ce programme-là met l'accent sur ce point de diversification des offres pour permettre à toutes les populations, toutes les catégories de pouvoir accéder, d'avoir accès à la propriété, de pouvoir accéder à un logement de qualité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons intégré la notion de rénovation aussi urbaine parce que nous avons constaté dans nos villes, il y a des possibilités d'avoir beaucoup, en tout cas, d'opportunités qui nous permettent d'accès au logement, mais aussi de l'amélioration du cadre urbain à travers la rénovation urbaine. Absolument, c'est extrêmement important parce que nous sommes dans une dynamique de renforcement de la décentralisation et qui parle de décentralisation parle des collectivités territoriales et aujourd'hui également nous rappelons que nous avons un référentiel politique qui est l'agenda national 2050 qui met un accent particulier sur les pôles territoires et forcément les collectivités territoriales, les élus seront au cœur de ce processus et on parle d'urbanisme et d'habitat qui est une compétence transférée aux collectivités territoriales. Donc c'est la raison pour laquelle je demandais à ce que les collectivités territoriales soient au cœur de ces échanges, de ces discussions, puisque demain nous puissions avoir un accès concerté au foncier et surtout améliorer la gouvernance foncière. Si vous vous rappelez bien, les premières sorties de Michel le Président de la République, c'était dans le cadre de la gestion foncière à Mbourkat et pour montrer l'engagement qu'ont les nouvelles autorités pour améliorer la gouvernance foncière parce que c'est un prérequis pour pouvoir arriver à accélérer le processus d'offre de logement. Il est fondamental et comme on est en train de le faire, c'est-à-dire faire un travail sur un projet ambitieux, structuré pour répondre à la demande qui n'est plus du 100 000 ni du 300 000, mais aujourd'hui qui est à 500 000 demandes. Et ça va nécessiter de mobiliser toutes les compétences, toutes les stratégies pour pouvoir réussir à relever ces défis. Et le salon aujourd'hui nous offre une opportunité parce que toutes les initiatives dans le cadre des salons étaient orientées vers l'international. Et aujourd'hui, il est temps que les salons s'orientent vers les consommateurs sénégalais, vers les entreprises sénégalaises afin de développer l'expertise locale et de leur donner un accès à la fois aux fonciers, mais surtout un accès aux Sénégalais qui sont en recherche d'habitat. Et on pense que ce salon, et l'objectif c'est ainsi, réunir l'ensemble des acteurs. Ce salon se veut inclusif. Et c'est pourquoi on veut que chaque acteur apporte sa contribution. Parce que tout simplement, c'est un
c'est un exercice d'ensemble. Chacun a une contribution très importante et très décisive pour la réussite. Nous mobilisons l'ensemble des acteurs. Notre rôle, c'est d'organiser, d'orienter, structurer. Maintenant, dans cet exercice, il faudra que les acteurs soient au rendez-vous et que derrière, que les Sénégalais puissent avoir et voir, à la fois avoir l'information liée à l'habitat, que les Sénégalais puissent avoir l'information et avoir une bonne lecture de ce qu'on veut faire en termes de logement et en termes de politique de logement, mais aussi permettre aux promoteurs, en tout cas, de rencontrer les Sénégalais, faire réunir l'offre et la demande, c'est important. Des bénéficiaires Absolument. Absolument. Dès lors que le salon se veut un salon orienté vers le Sénégal et vers les Sénégalais, pour être au cœur des préoccupations des Sénégalais, il est important de le structurer d'une certaine manière, à savoir poser deux types de rencontres. La rencontre qui sont sous forme d'exposition, de panels, d'exposition et la rencontre des panels. Donc même la structure, c'est-à-dire que la rencontre entre le premier symposium des architectes et les Sénhabitat nous facilite en tout cas cette démarche. Ce qui nous permet de montrer, valoriser le savoir-faire local et aussi le savoir-faire international, mais aussi de discuter, de débattre sur les problématiques auxquelles on est confronté, liées à l'habitat, liées à la nature de l'habitat et liées à tous les aspects aujourd'hui qui sont culturels et économiques. Et donc cet aspect-là nous amène tout simplement à la présenter d'une certaine manière. Et la meilleure manière, c'est à la fois de l'organiser dans un cadre classique, mais surtout d'amener ce salon vers les Sénégalais. Donc on veut montrer que ce salon est dédié aux Sénégalais et on va vous le présenter à la place de la nation, ce qui permet de faciliter l'accès et on peut avoir les Sénégalais de toute origine et en tout cas de toute couche sociale. Donc c'est important que l'habitat aujourd'hui, la démarche qu'on a, c'est une démarche pour un habitat pour tous et tous les Sénégalais, que ce soit de toutes les classes sociales, sont en tout cas au cœur de notre chef de l'État, en Conseil des ministres, une directive très importante nous demandant de travailler avec le ministère pour redéfinir nos villes. À partir de ce moment, nous avons lancé tout un programme et nous nous sommes dit, dans le cadre de l'Ordre des architectes, ou au début, dans le cadre de notre programme, nous avions attiré l'attention quand même de l'ensemble des architectes sur la question de l'urbain. L'urbain qui englobe l'habitat, qui englobe l'aménagement, qui englobe le tout. Et on se dit que nos villes, telles qu'elles sont constituées, posent problème. Et qu'à terme, elles seront invivables. Déjà, elles le sont. Et là, nous avons décidé d'organiser un symposium des architectes africains pour pouvoir échanger avec tous les corps d'État qui agissent dans ce secteur. C'est la raison pour laquelle on a fait venir des architectes africains, des urbanistes, des ingénieurs, des aménagistes, paysagistes, environnementalistes, des intellectuels, des artistes et l'ensemble en tout cas des gens qui sont intéressés, qui sont acteurs dans ce secteur pour qu'on puisse échanger à Dakar et apporter une réponse par rapport à la problématique de l'État, surtout aux problématiques soulevées pour l'étape 2050. Et c'est là où on a décidé quand même de définir des thèmes assez intéressants qui seront traités dans le cadre de l'urbain, dans le cadre de l'architecture bioclimatique, dans le cadre des matériaux, dans le cadre de l'industrialisation, même dans le cadre aujourd'hui, je dois dire, des questions environnementales dont on ne prend pas compte. Et justement, puisque le ministère a défini des terroirs, 8 pôles terroirs, nous travaillerons dans ce sens pour pouvoir nous donner des réponses concrètes qui pourront implanter à travers le processus qu'ils vont mettre en place. Et ce ne sera pas seulement des réponses pour le Sénégal, parce que l'Afrique sera là d'une manière particulière, mais d'une manière générale, c'est le monde qui sera là. Parce qu'on a invité l'ensemble des architectes des autres pays, depuis le sommet de Kuala Lumpur, pour qu'ils viennent assister, et aussi au Forum urbain africain. Ce thème aussi, on avait remis les flyers pour que les gens comprennent ce qu'on veut faire. Et je pense que cet événement permettra quand même à l'État, je dois dire aux États africains qui ont pratiquement les mêmes problèmes, d'avoir des solutions
ou bien même des esquisses de solutions, je dois dire, par rapport aux problématiques qu'ils ont au niveau des villes et au niveau des terroirs surtout, parce qu'il faut qu'un terroir soit viable. Et pour qu'il soit viable, il faudrait régler le problème de l'aménagement, il faudrait régler le problème de l'économie pour qu'on puisse y vivre. La deuxième question, c'est le problème de l'habitat. Nous aurons la chance, pour une fois, avec l'exposition Sen-Habitat, que l'Afrique voie ce qui se fait au Sénégal. Et à partir de là, ils pourront donner des éléments par rapport à eux, ce qu'ils font chez eux et comment ils le font. Surtout dans les nouvelles constructions, on parle d'architecture verte, on pourra apporter une réponse constructive par rapport à eux.